Femmes passionnées de Christ, shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je veux vraiment glorifier le nom du Seigneur pour vos vies et puis surtout bénir le Seigneur pour la vie de chacune de vous parce que vous êtes toujours connectés, vous êtes toujours là, présentes. Vous écoutez tous ces conseils, ces exhortations, ça vous fait du bien, vous nous répondez par vos amens, par vos j'aime, par vos encouragements. Je voudrais vraiment vous dire merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur se souvienne de chacune de vous. Voilà, je voudrais, pour cette semaine où nous avons décidé de parler de la femme célibataire, une femme célibataire, ma vie de femme chrétienne, ma vie de femme célibataire pour Jésus. Voilà, c'est le thème que le Seigneur nous a inspiré pour cette semaine. Et j'ai tenu à faire cette vidéo, voilà, pour simplement encourager une femme célibataire qui se dirait que sa vie est complètement, sa vie rime avec solitude, sa vie n'est pas une vie qui est pleine de joie, n'a pas de sens. Il y a beaucoup de choses qui se disent que vous écrivez. Je lis, je vois, et puis il y a certaines personnes aussi qui m'écrivent, qui me font part de ce qu'elles endurent, de ce qu'elles vivent, et ce n'est pas très évident. Alors ce thème, je bénis le Seigneur pour ce thème parce que ce thème permettra à une femme de pouvoir se relever, de savoir que le célibat n'est pas une fatalité, le célibat n'est pas une malédiction, mais simplement un passage à une autre étape. Et ce passage-là, quand il est bien amorcé, quand il est bien fait, quand il y a un bon encadrement, quand on se sert des bonnes armes pour aller de l'avant, on réussit toujours. Et puis, c'est uniquement pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur est toujours glorifié. Alors, avant, je voudrais recommander ce moment, cette vidéo, entre les mains du Seigneur. Voilà. Père, je te rends toute la gloire et je bénis ton nom. Merci pour la vie de toutes ces femmes passionnées qui, chaque jour, te servent, chaque jour, lisent et suivent toutes ces exhortations inspirées par toi dans ce groupe Ma vie de femme chrétienne et sur cette page officielle Ma vie de femme chrétienne. Éternel, je voudrais que tu te souviennes de chacune d'elles. Je voudrais que chacune de ces femmes connectées, Père, à cette page ou à ce groupe, reçoivent quelque chose de toi, une part qui leur permettra d'aller de l'avant, qui leur permettra d'avoir une vie épanouie, qui leur permettra de vivre leur vie de femme chrétienne avec toi, Seigneur, dans l'épanouissement, dans la gloire, et que chacune de nous, Seigneur, nous puissions expérimenter ta puissance et ta gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais simplement dire courage. Courage à toutes les femmes célibataires qui ont perdu espoir. Il y a deux choses que je voudrais relever dans cette vidéo, dans ce partage. Je voudrais simplement que d'abord, vous, femmes célibataires, vous puissiez comprendre réellement que ce n'est pas une malédiction en tant que telle. Quand vous prenez le célibat d'une certaine manière, avec une hauteur d'esprit, vous en sortez forcément. Et il y a pour cela des secrets, il y a pour cela des actes à poser et on en sort rapidement. Bien sûr, par la grâce de Dieu. D'abord, la femme célibataire, ce n'est pas une femme qui est livrée à elle-même. Ce n'est pas une femme qui doit se permettre de tout faire, de faire ce qu'elle veut, d'aller où elle veut, quand elle veut et comme elle le veut. Généralement, les femmes célibataires voient le célibat comme une occasion de faire ce qu'elles veulent de leur vie, de poser les actes qu'elles veulent, parce qu'elles n'ont aucun engagement vis-à-vis d'un homme, parce qu'elles ont la liberté de s'exprimer, d'aller où elles veulent et tout. Je dis tout simplement non. La femme célibataire, c'est la femme qui est en train de se préparer à passer à une autre étape de sa vie. Elle vit une étape présente qui est le célibat. Elle n'est pas mariée, elle peut avoir des enfants. Elle n'est pas mariée, mais ce qui est sûr, elle ne vit pas dans, elle n'est pas dans une, je veux dire, dans un environnement où elle vit avec un homme, où elle est en couple avec une personne. Dès lors, elle se dit qu'elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Je dis non. Pour nous qui avons accepté Christ dans notre vie, en tant que femme célibataire, notre marche avec le Seigneur, tout se joue à ce niveau-là. Parce que quand on est célibataire, on doit avoir plus de temps pour le Seigneur. Quand on est célibataire, on doit avoir une vie exemplaire. On doit avoir un témoignage qui touche un cœur, qui touche une vie. On doit être un modèle, de sorte à ce qu'on puisse maintenant passer à une autre étape, qu'il sera le mariage, la famille, les enfants et autres, et tout part du célibat. D'accord? Le célibat, je veux te dire, femme, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qui te sens très seule, toi qui
pense que tout est fini, tu es seul, tu as longtemps duré dans le célibat et il n'y a plus d'espoir, tu ne peux plus espérer quoi que ce soit, je te dis non tout de suite. Quand tu sais que tu vis le célibat pendant des années, que ça a trop duré, femme, ça devient chronique, il faut tout simplement te lever dans la prière et prier pour que tous les liens, je dis bien tous les liens, tout ce qui a été fait spirituellement pour t'empêcher de vivre le mariage, il faudrait que ce soit un combat que toi tu cherches à remporter et que tu cherches à gagner pour que tu puisses être victorieuse. Alléluia. Je voudrais dire à une femme qui sait qu'elle a trop duré dans le célibat, les pleurs ne t'arrangeront pas, les lamentations ne t'arrangeront pas. Le tout, c'est de se lever dans la prière et de chercher véritablement à sortir de là. Une femme qui amorce son célibat de la bonne manière réussit toujours. La bonne manière, c'est quoi? C'est vivre son célibat avec le Seigneur Jésus. Être une femme qui médite la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui vit selon les préceptes, les commandements du Seigneur. Une femme qui a un témoignage exemplaire. Une femme qui ne vit pas dans la débauche sexuelle, qui ne cherche pas les maris des autres parce qu'elle se dit qu'elle est tellement libre, elle peut se permettre de chercher à gauche et à droite les maris des autres. Non, c'est une femme qui prend soin d'elle. Elle prend soin de son corps, elle prend soin de son âme, elle prend soin de son esprit au travers de la parole de Dieu. Tu ne livres pas ton corps à n'importe qui. Quand un homme vient vers toi, qu'il veut t'épouser, tu prends la peine de prier, d'intercéder, de demander la volonté du Seigneur. Tu te rapproches de ton père spirituel ou tu te rapproches de ta mère spirituelle ou tu te rapproches d'un aîné, mais tu essaies de voir les contours. Tu ne te jettes pas dans les bras du premier venu. Tu cherches en toute chose la volonté du Seigneur. Amen. Les erreurs que nous commettons, c'est que dès qu'un homme vient à nous comme un ange, tout de suite on tombe là-dedans parce qu'on se dit non, je suis célibataire, je peux essayer, si ça ne marche pas, je me retire. C'est une grosse erreur. Il faut éviter cela. On ne s'attache pas à n'importe qui quand on est une femme chrétienne. On ne s'attache pas à n'importe qui et on ne marche pas avec n'importe qui. Si un homme veut de toi, tu rentres en prière et puis tu essaies vraiment de demander des signes au Seigneur qui te permettront de savoir si réellement c'est l'homme qu'il te faut. Si tu es sincère dans la prière, si tu es sincère dans ce que tu dis au Seigneur, le Seigneur te répondra par des signes précis qui te permettront de savoir si c'est sa volonté ou pas. Si ce n'est pas sa volonté, cet homme se retirera de ta présence. Mais refuse toute avance qui vient d'un homme marié. Un homme qui est déjà marié à une autre femme refuse toute avance. Je t'en supplie et je te supplie de ne pas le faire. Tu le regretteras. Pourquoi? Parce que toutes les fois que les larmes de cette femme ou les larmes des enfants, à cause de qui toi, il se sépare, à cause de qui il ne va pas à la maison, à cause de qui il ne rentre pas, toi femme tu vas payer cela. La Bible dit que nous récoltons ce que nous moissonnons. Donc fais attention. Ton célibat n'est pas pour te livrer à n'importe qui, mais ton célibat est tout simplement pour que tu puisses apprendre à vraiment connaître le Seigneur davantage, pour que tu sois une femme épanouie, accomplie, affermie, de sorte à ce que quand ton homme viendra, tu sois véritablement une aide. Mais si pendant ton célibat, tu n'apprends pas à cuisiner, tu n'apprends pas à être une femme accomplie, tu n'apprends pas la parole de Dieu, tu ne sais pas comment marcher, mais dans ton foyer, qu'est-ce que tu feras? Tout s'apprend dans le célibat. Tu as plus de temps dans le célibat de te connaître toi-même. Tu as plus de temps dans le célibat d'apprendre à connaître la vie de couple. Tu te renseignes, tu te cultives, tu apprends à développer en toi une force de caractère de sorte à ce que quand ton homme sera là, tu seras une véritable aide. Tu planifies des projets, tu planifies des choses. Et puis, quand vous regardez la vie de Ruth, Ruth était une femme travailleuse, elle avait perdu son mari, était devenue veuve, donc je peux dire revenue au stade de célibataire. Mais Ruth, la première des choses qu'elle a cherché à faire, ce n'est pas chercher garçon. La première des choses que Ruth a cherché à faire, ce n'est pas chercher un homme, mais la première des choses que Ruth a cherché à faire, c'est de travailler. Dans ton célibat, travaille. Cherche à avoir un emploi, cherche à faire quelque chose de tes 10 doigts, cherche à être une femme accomplie. Et ainsi tu seras remarquée comme Ruth a été remarquée par Boaz. Alléluia. Autre chose que je voudrais te dire aussi, te donner comme conseil, femme passionnée de Christ, il faudrait que tu apprennes à prendre soin de toi. Ce n'est pas parce que tu es seule que tu dois te laisser aller, que tu ne dois pas être belle, que tu ne dois pas t'entretenir, que tu ne dois pas être remarquable. Il faudrait prendre soin de toi.
pour que tu puisses avoir une belle peau, pour que tu puisses avoir un beau visage, un petit maquillage léger, bien chic, intéressant. Tu es une femme, tu n'es pas dévergondée, tu es décente quand tu t'habilles, quand tu te tiens quelque part, tu as les bonnes manières, tu as le savoir-vivre, tu sais parler, tu sais t'exprimer. Tout ça, on apprend. Mais ce n'est pas dans le mariage que tu vas apprendre, c'est dans le célibat. De sorte à ce que l'homme, quand il te voit, il dit tout de suite, waouh, cette femme-là, vraiment je l'apprécie, vraiment je l'admire, vraiment elle a quelque chose. Et tu es attirante et un homme, tu peux plaire à un homme. Ce sont des secrets. Les femmes chrétiennes ont pour habitude de se laisser aller parce qu'elles se disent que non, c'est juste le Seigneur qu'elles regardent. Mais le Seigneur ne t'a jamais dit de te laisser aller. Même le Seigneur, on sait qu'il aime les bonnes choses. Quand tu regardes Dieu, quand tu regardes la création, tu regardes la nature, le Seigneur, notre Dieu aime les bonnes choses. Raison pour laquelle je ne voudrais pas que tu te négliges. Il faudrait que dans ton célibat, quand on te voit, on voit en toi une femme qui est heureuse et épanouie. On peut être seul et être épanoui. Si tu te sens trop seul, que tu vis la solitude et que tu es désespéré, c'est parce que tu ne laisses pas assez le Seigneur prendre le contrôle de ta vie, prendre toute la place dans ta vie. Ce n'est pas normal. Laisse le Seigneur travailler avec toi. Cherche la face du Seigneur. Cherche à t'attacher véritablement au Seigneur. Laisse-le faire de toi une femme accomplie. Par la parole de Dieu, par les enseignements de qualité, par la joie de vivre que tu vas dégager. Une femme célibataire qui est joviale, qui est gaie, qui est agréable, on aime sa présence. Alléluia. Fais attention à tout ce que je te dis et je sais que tu verras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé vraiment de vous donner le maximum d'informations. Je voudrais que vous vous souveniez de Esther. Esther était parmi plusieurs concubines, mais elle a été choisie. Pourquoi? D'abord, quand vous lisez dans la Bible, dans le livre d'Esther, Hégaï a été cette personne-là, un eunuque qui a aidé la reine Esther, a pris soin d'elle. Il a pris soin d'elle. Il a aidé vraiment à avoir un aspect qui pourrait plaire au roi. C'est important. Prends soin de toi. Fais-toi belle. La solitude ne doit pas te gagner au point de te rendre bizarre. Une personne dont on n'aime pas la présence. Tu es toujours visage serré parce que tu es seul, tu n'as pas de mari. Pourquoi? Non, sois agréable, sois gaie, sois joviale. Sois une femme dont on a envie, dont on aime la compagnie, dont on a envie de suivre, qui est un modèle. Amen. Et sois surtout une source de bénédiction. En attendant que tu sois marié, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de tes parents, occupe-toi de tes amis, occupe-toi de ton église, occupe-toi de ton pasteur, de ta mère spirituelle, occupe-toi de tes frères et sœurs spirituels, de tes frères et sœurs. Prends soin du monde que Dieu a placé autour de toi. Et le jour où ton homme viendra, tu prendras soin de ta famille à toi. Je voudrais vraiment tirer le chapeau également à toutes ces mères célibataires. C'est vrai que vous avez eu des situations difficiles, vous avez eu des enfants dans des relations, ça n'a pas marché, vous êtes revenu au stade de célibataire pour des femmes qui sont séparées et tout. C'est pas la fin du monde. Repartez encore de plus belle, attachez-vous au Seigneur et cette fois-ci, faites le bon choix avec Jésus-Christ. Quand on veut choisir, on fait attention, on demande toujours la volonté du Seigneur, on rentre en prière. S'il le faut, tu peux jeûner. Si tu as besoin de réponses, cherche la face du Seigneur. Les conseils à gauche et à droite ne peuvent pas forcément toujours t'aider. Mais cherche toujours la volonté du Seigneur. Cherche toujours à savoir ce que Dieu veut dire dans ta vie. Cherche toujours à savoir ce que Dieu attend de toi. Si c'est ton homme, il te donnera des signes forts et tu verras. Alléluia. L'occasion sera donnée un jour de parler du bon conjoint, de la bonne personne. Quels sont les signes? Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est vraiment la bonne personne? Ce sont des choses qu'on apprend. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Quand on sait écouter la voix du Saint-Esprit, on évite beaucoup d'erreurs. Alors, femme célibataire, rentre en prière. Et tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Le mariage est une étape que nous toutes, nous voulons vivre. Mais le Seigneur nous permettra de le faire simplement quand il verra en nous cette détermination, notre attachement, notre fidélité, notre grandeur. Le Seigneur ne gagne rien à te voir ainsi seul, au contraire. Mais il faudrait qu'il sache, qu'il voit en toi une femme qui est prête à être une aide pour un homme, qui est prête à être une aide semblable, qui peut apporter quelque chose dans la vie d'un homme. Et toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Moi, c'est mon leitmotiv, que ma maison et moi, nous servions l'Éternel. C'est mon objectif et ce doit être ton objectif, femme passionnée de Christ. Laisse le Seigneur te façonner.
pendant ce temps de célibat. Laisse-lui te donner le caractère qu'il te faut pour être une femme, l'aide d'un homme. Laisse le Seigneur te façonner, laisse le Seigneur te faire et puis suis-le tout simplement. Marche selon les principes du Seigneur. Je vous dis bye bye, merci d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour ce groupe et cette page. Je veux vraiment vous dire merci. J'espère que ces quelques mots vous ont booster un peu et tout ce qui a été fait comme exhortation toute cette semaine. Je veux vous rendre la gloire au Seigneur pour vos vies et puis vraiment que le Seigneur vous donne la force de continuer. Alors, on y va avec Jésus, toujours. Shalom.